Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Pourquoi aller au bout du monde pour adopter un enfant? Pourquoi ne pas donner une deuxième chance à un enfant né ici, en région? Oui, on peut faire ça. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Mélanie Bernier, travailleuse sociale au service d'adoption du Centre Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. Madame Bernier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Ça fait plaisir. Mme Bernier. Dans mon intro, je disais que on n'est pas obligé d'aller au bout du monde. On n'empêche pas les gens d'y aller, ça c'est sûr. Sauf que moi, je ne savais même pas qu'on pouvait adopter un enfant ici, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est une monnaie courante? De plus en plus, je vous dirais, d'adopter les enfants au Québec. En fait, on parle d'adoption au Québec versus l'adoption internationale. Voilà, exactement. Alors, oui, c'est de plus en plus courant. Depuis les amendements de la loi de la protection de la jeunesse en 2007, ces projets-là sont plus présents, je vous dirais, au niveau de la protection de la jeunesse. Est-ce que ça veut dire que depuis 2007, c'est plus facile? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est plus facile? C'est-à-dire, c'est pas plus facile, mais c'est, je dirais, la loi vient prévoir des délais maximum de placement pour les enfants. Donc, à partir de ces délais-là, nous, à la protection de la jeunesse, on doit prévoir des projets de vie stables pour les enfants, dont l'adoption est un projet de vie. Ah, OK. Fait que ça entre dans le projet, si vous voulez. Exactement. Depuis 2007. Oui. C'est ça? C'était possible avant aussi, oui. Mais je vous dirais que la loi est venue statuer clairement les délais où les parents doivent se prendre en main pour éviter que les enfants soient dans l'attente trop longtemps. Alors, c'est un peu ça qui fait en sorte que l'adoption, c'est un projet parmi tant d'autres. Il y en a d'autres, il y a le placement en majorité, il y a en famille d'accueil, par exemple, il y a la tutelle subventionnée, il y a l'adoption, il y en a d'autres aussi. Là. Il y en a plusieurs autres. Oui. Moi, là, si je vous demandais, est-ce que c'est plus facile, est-ce qu'il y a moins de démarches ou si c'est la même chose que l'adoption, disons, outre-mer? Bon, la finalité est la même, hein, l'adoption d'un enfant. Donc, c'est le bris de filiation du lien d'origine de l'enfant et l'adopté. Donc, mais je vous dirais que les démarches sont différentes au niveau de l'adoption québécoise. À l'international, par exemple, il faut faire affaire avec une agence qui est reconnue par le pays pour lequel on a choisi. Donc, il faut sélectionner, en fait, un pays qui va en fonction des critères auxquels on répond. Puis là, à ce moment-là, on s'inscrit auprès d'une agence et on fait les démarches avec l'agence. Au Québec, c'est différent, dépendamment toujours, quand on parle de rendre un enfant admissible à l'adoption versus le consentement, probablement qu'on va en parler un petit peu plus tard. Je vous expliquerai un petit peu la différence entre les deux. Donc, quand on parle d'un jugement d'admissibilité à l'adoption, nous, en fait, le plan A, la protection de la jeunesse, c'est toujours de maintenir les enfants le plus possible dans leur milieu d'origine. Oui, exactement. Quand ça, c'est pas possible, on pense à un plan B. Tout à l'heure, comme je vous disais, un projet de vie qui peut être aussi l'adoption. Donc, les démarches sont différentes compte tenu que, je vous dirais, il faut s'inscrire comme famille d'accueil pour accueillir l'enfant. Ça aussi, on va en parler parce que je me demandais aussi le pourquoi, mais on va revenir sur les familles d'accueil, si vous me permettez. Mais est-ce que, très vite, pour qu'on finisse avec cette démarche, est-ce que c'est plus facile, par exemple? C'est pas plus facile, c'est les enjeux qui sont différents. Ah, OK. Donc, quand je m'inscris à l'international, je n'aurai pas de contact avec les parents d'origine. Quand je m'inscris à l'adoption au Québec, il va nécessairement y avoir des contacts où l'enfant risque d'avoir des contacts avec sa famille biologique d'origine. Parce qu'avant de rendre admissible, comme je vous expliquais, l'enfant, il faut faire tout ce qu'on peut pour que l'enfant puisse retourner dans son milieu. Donc, il est possible que l'enfant ait des contacts avec son milieu d'origine avant de procéder à l'adoption de l'enfant. Parce que c'est sûr qu'un des buts premiers, sinon le but premier, c'est le confort de l'enfant, c'est la sécurité de l'enfant. Ça, en tout cas,
ça doit être primordial, selon moi. Tout à fait. Donc, on vérifie, on s'assure si la sécurité ne peut pas être admise dans son milieu d'origine, on va le placer. Donc, il y a un placement en famille d'accueil. Et puis, vous avez raison quand vous dites qu'on vérifie toujours au niveau de la sécurité de l'enfant. Oui, donc, effectivement. Donc, les enjeux sont différents. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Donc, il y a des coûts associés à l'international, alors que des coûts financiers importants. Qui sont très importants, oui. Alors qu'au Québec, c'est des coûts probablement émotifs importants aussi. Parce que quand l'enfant, on l'a depuis 6 mois à la maison, puis que, je ne sais pas, une fois par mois, il va voir son milieu d'origine, ben c'est sûr que quand on veut adopter, l'aspect émotif, là, qu'on voit l'enfant partir un week-end par mois chez son parent biologique, par exemple, d'autres fois, c'est d'autres choses, mais je vous donne cet exemple-là. Quand il revient, ça nous pince un petit peu, ça peut nous chatouiller un petit peu. C'est ce que l'on ne voit pas et on ne sent pas avec l'adoption internationale. Tout à fait. Parce que les parents biologiques sont à des milliers de kilomètres. Exact. Donc, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'adoption en Abitibi-Témiscamingue et aussi, est-ce qu'il y a beaucoup d'adoptions? Bon. Des demandes d'adoption, vous voulez dire des postulants, là, des gens qui souhaitent adopter. Des gens qui souhaitent adopter. Il y a plus, oui, je vous dirais qu'il y a plus d'appelés que d'élus. Donc, il y a plus de gens qui souhaitent adopter que d'enfants qu'on fait adopter, effectivement, au niveau du Québec. Donc, ça, par rapport à ça, c'est clair que... Puis, si je prends les bilans, les derniers bilans qu'on a faits au niveau de l'adoption au Québec, je vous dirais qu'on a en moyenne entre 15 et 18 adoptions par année. Ah oui? Oui. Dans les 4 dernières années. Donc, c'est une moyenne. Autochtone et non autochtone. Oui, exactement. Moi, je vais vous poser une question. C'est sûr que vous ne placez pas un enfant en adoption sans qu'il y ait une enquête de fait. Ça, c'est sûr et certain. L'enquête, elle est faite. Comment vous faites une enquête? Si, mettons, moi, là, j'arrive chez vous, je demande pour adopter un enfant. Vous me dites, oui, OK, Gaby, c'est correct. On va vous revenir avec ça. C'est sûr que là, entre le fait que je dépose une demande et le fait que vous allez me donner une réponse, il y a un laps de temps qui se joue et un laps très important qui comporte certainement une enquête. Oui. Quelle sorte d'enquête qui est faite? Donc, on fait une évaluation des postulants, des gens qui vont, on appelle ça nos postulants, là, dans le fond. C'est sûr qu'on va aller vérifier le volet judiciaire. Donc, on va vérifier s'il y a des antécédents judiciaires. On va avoir aussi besoin des références au plan social. Donc, des gens que vous connaissez qui vous réfèrent de façon positive à nous aussi. Donc, on va regarder aussi le volet économique avec vous. Donc, est-ce que vous avez des difficultés financières? Parce que si on vous confie un enfant puis que vous avez de la difficulté à le nourrir ou à subvenir à ses besoins, bien, pour nous, là, c'est un enjeu important. Donc, on va vérifier aussi en fait, on va avoir une évaluation là, au niveau des individus et du couple, puis de la famille, s'il y a d'autres membres dans la famille. Donc, on va regarder un peu la dynamique, puis s'assurer que c'est sain. Si vous êtes en période de déséquilibre, par exemple, si vous êtes en réflexion concernant tout le volet conjugal, puis vous ne savez pas si vous allez poursuivre avec la personne, etc. Donc, on va peut-être dire, bien, écoutez, réglez ça, ou peut-être que, puis vous pourrez adresser une demande ultérieurement. Donc, il y a plusieurs éléments, en fait, qu'on va regarder avant de confier ou de vous proposer un projet. OK. Donc, c'est une enquête qui peut prendre combien de temps, approximativement, là? OK. Quand on reçoit les gens au niveau de l'adoption, là, vous me parlez beaucoup des postulants, là, mais c'est sûr que quand on voit un projet clair, comme par exemple un parent qui veut confier son enfant à l'adoption, nous, on a une banque de listes chez nous, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut qu'il se fasse assez rapidement. Donc, parce qu'on a un enfant à proposer, donc là, on veut s'assurer que c'est le bon pairage, que vous êtes la bonne ressource. Hein? Parce que nous, là, ce qu'on vise, c'est de trouver la bonne ressource pour l'enfant. Pour l'enfant, toujours pour l'enfant. Oui. Et le confort et le bien-être de l'enfant. Exactement. Puis si ça vous convient, si ça convient aux postulants, en plus, c'est tant mieux, c'est un match gagnant. C'est ce qu'on vise, dans le fond. Donc, c'est sûr que cette démarche-là doit se faire, ou se fait généralement à l'intérieur d'un mois et demi. Donc, souvent, on va mettre les gens... c'est pour ça que quand les gens viennent au centre jeunesse puis qu'on dit, bien, on va prendre votre nom puis on vous met sur une liste, puis il n'y a rien qui se passe pendant plusieurs mois, puis des fois pendant plusieurs années, parce qu'on n'a pas d'enfants à proposer. Mais le jour où on a des enfants, là, on entame la démarche.
Donc, on regarde les possibilités. Parce que si on évaluait, exemple, votre situation aujourd'hui, puis que si on pouvait vous proposer un enfant dans 5 ans, bien, votre situation risque de changer. Donc, moi, si je vous demandais les principaux critères pour la personne qui veut adopter un enfant, est-ce que l'âge rentre en ligne de compte? Est-ce que le point de vue budgétaire, je sais qu'on en a parlé un petit peu, là, mais est-ce que ça rentre en ligne de compte? Est-ce que la santé des parents rentre en ligne de compte? Autant santé physique que santé mentale aussi. Est-ce que tout ça est vraiment étudié, pris en ligne de compte? Quand on fait l'évaluation de nos postulants, effectivement, on fait une évaluation biopsychosociale qu'on appelle. Donc, on regarde, l'aspect biologique, donc la santé physique et mentale des deux, puis des personnes qui pourraient être dans le milieu aussi, parce que des fois, ça pourrait être d'autres enfants ou d'autres adultes qui pourraient vivre dans le milieu. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit regarder. Tout le volet judiciaire, comme je vous expliquais tout à l'heure, des antécédents, s'il n'y en a pas, etc. Le volet économique, le volet social de l'individu. Donc, oui, il faut faire le tour. On scrute les gens à la loupe. Le plus possible, on essaie d'apprendre le mieux possible à les connaître pour leur confier, pour s'assurer que ça va répondre aux besoins de l'enfant. Donc, il faut qu'on ait des gens qui aient le goût d'aider des enfants aussi. Donc, souvent, on reçoit des demandes ou des postulants qui ont un besoin important de devenir parents. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Oui, je veux devenir parent, mais je veux aider un enfant parce que c'est un enfant avec des besoins particuliers qu'on va confier. Donc, il y a déjà eu des brisures d'attachement qui vont avoir des impacts ultérieurement dans l'avenir. Donc, il faut que ce parent-là soit en mesure de répondre aux besoins de l'enfant avec qui vont se montrer au fil du temps, finalement. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas de marge d'erreur. Peut-être une question difficile, mais est-ce qu'il y a une marge d'erreur? Parce que c'est sûr et certain, là, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras et loin de là, mais est-ce qu'il peut arriver que dans l'enquête que vous avez faite, il y a eu des choses qui ont été cachées ou quelque chose, puis que ça ne fonctionne pas comme vous auriez aimé que ça fonctionne? C'est pour ça que je vous demande, la marge d'erreur, elle doit être très minime. Tout à fait, parce qu'on parle de vie d'enfant. Mais c'est ça. Donc, on ne veut pas déplacer les enfants. Là, oui. Donc, à ce moment-là, si jamais il y a des choses qui ont été cachées ou encore la situation évoluait. Donc, on n'est pas à l'abri personne d'avoir une difficulté. Un trouble financier, quelque chose, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de supporter ces gens-là. Donc, on va essayer de voir comment on peut les aider pour enrayer cette difficulté-là. Nous, ce qu'on vise, là, c'est pas des parents parfaits. Nous, ce qu'on vise, c'est des parents que si jamais ils vivent des difficultés, ils vont savoir comment s'y prendre pour régler la difficulté. Puis c'est sûr qu'il y a des périodes de déséquilibre dans les familles, dans toutes les familles. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait? Et pourquoi je vous pose cette question-là, c'est qu'on parle d'adopter un enfant régionalement versus l'adoption internationalement. Dans l'adoption internationale, c'est sûr que, je ne sais pas, peut-être que le suivi, l'enfant est rendu ici, on l'a pris outre-mer, il est rendu ici. Il n'y a peut-être pas de suivi qui se fait, mais vous autres, vous êtes, moi je suis ici à Macamic, vous êtes à Val-d'Or, vous me donnez un enfant en adoption. Est-ce que vous allez me faire un suivi pour cet enfant-là? Bien, en fait, l'adoption, c'est un peu ce qu'elle vise aussi, c'est de dire, on ne va pas rester dans la vie de l'enfant, nous, la protection de la jeunesse, là, on ne va pas rester jusqu'à temps qu'il... On le laisse aller. Bien, en principe, là, on lui a trouvé un milieu stable, adéquat, qui va subvenir à ses besoins, pour lequel il y a un milieu sécuritaire, etc. Donc, il va y avoir une période d'adaptation pour laquelle on va être présent, puis l'accompagnement au tribunal. Puis souvent, l'adoption se fait généralement après que l'enfant soit confié depuis plusieurs mois, voire des fois quelques années. Donc, la situation s'est stabilisée dans la maison, avec l'enfant et avec la famille. Donc, le suivi a été offert en cours de route. Sauf que s'ils vivent des difficultés, il y a toujours possibilité d'appeler au service d'adoption. Puis nous, à ce moment-là, on évalue avec les parents
la difficulté, puis on va référer vers le bon service. Et ça pourrait aller jusque retirer l'enfant de son milieu? C'est plutôt rare, ça. Oui, Ce qu'on sûrement, vise, c'est de sûrement. maintenir Non, c'est l'enfant. parce que là, on essaie de trouver, c'est parce que les gens se posent ces questions-là. Alors, c'est pour ça que moi, je vous les pose. On va essayer plutôt de travailler Oui. avec les parents pour que, justement, l'enfant demeure là, parce qu'il y a déjà eu, des fois, une fois, deux fois, d'autres Oui, plus des déplacements. Alors, ce qu'on vise, c'est la stabilité. Donc, on va dire, par exemple, peut-être ce serait bien que vous alliez chercher des services au CLSC ou à votre programme d'aide aux employés, etc., en fonction des besoins identifiés. Madame Bernier, on dit qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a très peu d'adoption par consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'adoption par consentement, c'est souvent le cas dans des grossesses non désirées, par exemple. Donc, je suis enceinte, j'ai plus de 20 semaines de fait, donc je ne peux pas me faire avorter, ou c'est contre mes valeurs, mes principes, l'avortement, et je vais confier l'enfant à l'adoption. Donc, c'est par consentement. Donc, je consens à confier mon enfant à naître à l'adoption. Donc, effectivement, ça arrive très peu fréquemment. C'est ce qu'on appelle nos projets clairs. Donc, il n'y aura pas de contact entre le parent et l'enfant. Ah, OK. OK? Donc, le parent, il a confié l'enfant. Puis là, à ce moment-là, il y a une famille qui va être évaluée puis qui va accueillir cet enfant-là. Ah, OK. C'est pour ça. Oui, c'est ça la différence comparativement, par exemple, aux adoptions par jugement d'admissibilité à l'adoption. Donc, on démontre à la Cour que c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit adopté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient démontrer que cet enfant-là, par exemple, si ça fait 2 ans qu'il est confié à la famille d'accueil, bien là, puis qu'il n'y a pas de contact ou que les parents n'ont pas assumé les soins, l'entretien, l'éducation de l'enfant depuis plus de 6 mois, puis, tu sais, ils appellent ces gens-là papa, maman, etc. Donc, pour stabiliser cet enfant-là, puis s'assurer qu'il va s'enraciner bien comme il faut, on va aller faire Je vous écoute depuis le début, puis il y a tellement de questionnements, il y a tellement de choses à regarder, mais je m'aperçois qu'à chaque fois que vous nous apportez un bout de phrase, c'est tout le temps dans le but de l'enfant. Fait que ça veut dire que primordialement, c'est l'enfant. C'est toujours dans l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est bravo, bravo, parce qu'on en voit tellement. Parce qu'on les sort assez souvent d'un milieu difficile. Bien, donnons-leur un milieu tranquille. C'est ce qu'on vise. C'est sûr, parce que si on le prend dans un milieu difficile et on l'emmène dans un autre milieu difficile, je pense qu'il va y avoir plusieurs gros problèmes à ce moment-là. On a parlé tantôt, Mme Bernier, si vous me permettez. Vous avez dit que avant de pouvoir adopter, il faut être famille d'accueil. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Ce qui arrive, c'est que, comme je vous expliquais tout à l'heure, le plan A, c'est de maintenir le plus possible l'enfant dans son milieu de vie. Quand ça, c'est pas possible, puis qu'on doit retirer l'enfant de son milieu de vie, puis le confier, on va le confier dans une famille d'accueil qui va en prendre soin le temps que les parents se mobilisent, puis qu'ils prennent les démarches nécessaires pour ramener l'enfant chez eux. Bon. Si ça, c'est pas possible, au bout du délai maximum de placement, là, à ce moment-là, il faut penser à un projet de vie long terme pour cet enfant-là. Si l'adoption fait partie du projet de vie long terme, s'il est déjà confié dans sa famille, on va espérer que ce soit sa famille d'accueil qui puisse l'adopter pour ne pas le retirer de ce milieu-là encore une fois puis de l'amener dans une autre famille. Vous comprenez? Donc, c'est un peu l'objectif pour lequel on dit, bien, pour adopter au Québec, il faut être famille d'accueil parce que l'enfant, on va le confier à quelque part, le mettre en sécurité le temps que les parents se prennent en main. Et si les parents ne sont pas en mesure de faire cette démarche-là, puis qu'on considère que le projet de vie de l'enfant, c'est l'adoption qui est le mieux pour lui ou elle, bien, on va s'assurer qu'il est déjà établi dans le milieu, là. Donc, est-ce qu'on va le prendre puis le retirer d'un milieu pour l'amener vers un autre pour l'adopter? Oui, exactement. Donc, c'est ça l'objectif. C'est ça, OK. C'est d'où pourquoi on dit, bien, il faut d'abord être capable d'être accrédité, reconnu famille d'accueil, être évalué, etc. Puis là, à ce moment-là, quand on confie un enfant, généralement, nous, on fait des évaluations, comme on vous expliquait tout à l'heure, en lien avec la dynamique familiale, les informations qu'on a, etc. Puis là, ben, à ce moment-là, si on considère que le pronostic est sombre, que l'enfant puisse retourner dans son milieu pour X raisons, bien, on va cibler une ressource qu'on sait que potentiellement elle pourra l'adopter. Donc, c'est là la difficulté, je vous dirais, pour les postulants. Parce que c'est possible qu'ils reçoivent un enfant, un projet, pour lequel il y a une possibilité d'adoption,
Puis c'est possible que ce projet-là se concrétise jamais. OK. Est-ce que c'est rare? Bien, je vous dirais qu'actuellement, nos chiffres, là, c'est 50-50. Donc, 50 de nos situations où nos banques mixtes, par exemple, là, nos familles d'accueil long terme, vont aller vers l'adoption. Puis on a 50 des situations où c'est pas possible. Mais l'enfant peut être confié là jusqu'à majorité, par exemple. Le juge peut ordonner de dire, on sait que les parents ne sont pas en mesure de reprendre, n'ont pas les capacités. Par contre, ce serait plus néfaste pour l'enfant de couper les liens complètement. Donc, on va maintenir un lien avec les parents d'origine. Par contre, il va être dans ce milieu-là, puis il va évoluer dans ce milieu-là jusqu'à 18 ans. Est-ce que c'est vrai qu'on dit que les enfants qui arrivent, généralement, c'est après un signalement à la DPJ, mais on donne aussi un laps de temps, comme on disait tantôt, un petit peu un laps de temps aux parents pour se reprendre en main. Parce qu'on ne veut pas enlever l'enfant de son origine, puis dire... fait que ça veut dire qu'on va le prendre, mais on va laisser un laps de temps aux parents d'essayer de se reprendre en main pour garder leur enfant. Non seulement on va laisser un laps de temps, mais on va avoir un effort soutenu. On va supporter ces parents-là pour qu'ils se reprennent en main. Donc, oui, on va dire, bon, ben, vous avez des enfants, par exemple, de 2 ans et moins. Bien, le délai pour que l'enfant soit placé, OK? Pas le temps, parce que s'il n'est pas placé, bien là, à ce moment-là, il y a un peu plus de temps pour essayer de rectifier la situation qui compromet l'enfant. Donc, on va être là pour les supporter, les accompagner. En fait, on offre le suivi psychosocial pour permettre aux parents de se reprendre en main. Donc, oui, on va confier les enfants dans une famille d'accueil, mais c'est pas juste ça notre rôle. C'est de s'assurer que les parents prennent tous les moyens nécessaires pour que l'enfant revienne le plus rapidement possible. OK. Parce qu'ici, quand on parle de 12 mois pour un enfant de moins de 2 ans, 18 mois pour les 2 à 5 ans et 24 mois pour les enfants de 6 ans et plus. C'est les délais maximum de placement. Il faut OK. comprendre que, par exemple, si on prend la situation d'un enfant de 2 ans et moins, 12 mois de placement, c'est la moitié de sa vie. Donc, ses racines sont où? Son lien d'attachement, il est où? La littérature est claire maintenant. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'attachement se fait de l'enfant vers la personne qui donne les soins. Donc, si le parent n'est pas en mesure de donner les soins nécessaires, l'attachement de l'enfant va se faire en fonction de la famille qui en prend soin. OK. C'est vraiment... parce que c'est toujours l'enfant. C'est toujours l'enfant, et avec raison aussi. Quel est... j'aime pas dire l'âge moyen, mais en général, quel âge ont les enfants quand on les place, si vous voulez, dans une... Ça, c'est une bonne question. Il y en a de tout âge. Il n'y a pas vraiment de moyenne. Et le plus âgé peut être quoi? Vous voulez dire pour l'adoption ou pour le placement? Non, pour l'adoption. Oui. On a vu des adoptions c'était une adolescente de 16 ans, 17 ans. Oui. Bien, écoutez, ça faisait plusieurs années qu'elle était dans la même famille d'accueil. Puis pour elle, c'était significatif de se faire adopter par ses parents d'accueil. Donc, à partir de 10 ans, un enfant peut consentir à son adoption. Le juge va écouter un petit peu... à partir de? 10 ans. Oui? Oui, de l'âge de 10 ans. J'aurais pensé plus âgé un petit peu. Oui, c'est ça. En fait, puis c'est un peu notre travail aussi. Donc, quand on rencontre des enfants de vers 9, 10 et 10 ans et plus, on va leur demander, puis même avant ça aussi, je vous dirais, là, mais... pour qu'ils comprennent bien ce que ça implique aussi. Donc, l'adoption, ça peut se faire à n'importe quand dans le processus, puis c'est surtout que ce soit en lien avec l'enfant aussi, son besoin. Donc, comme je vous dis, l'adolescente, là, c'était une situation, on a eu des plus vieux aussi, c'était une situation où ses parents, puis ça venait comme concrétiser le lien, puis ça faisait aussi en sorte de dire, ben moi, je ne partirais pas d'ici, là. Donc, c'est mes parents, puis je vais pouvoir rester ici. C'est un peu cette personne-là qui le demande elle-même. Oui. À ce moment-là. Entre autres. Mais il y a d'autres situations, c'est pas juste... Aussi, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Oui. Parce qu'on dit que adopter est un privilège et non un droit.
Moi, j'ai trouvé ça bon. Vous avez trouvé ça bon? Oui, hein? oui. Effectivement, c'est un privilège. Quand vous pensez là, que toutes les évaluations qu'on fait là, auprès de nos postulants, donc c'est vraiment d'être privilégié de pouvoir recevoir un enfant parce qu'on a des critères quand même assez importants qu'il faut respecter. Là, tout à l'heure, on en a parlé, là, tout l'aspect plumitif, etc., tout l'aspect psychosocial. Donc, de recevoir un enfant, c'est un privilège. Est-ce que c'est monnaie courante que la demande vienne de l'enfant? On en a parlé un petit peu, mais est-ce que c'est monnaie courante? Non, hein? C'est pas monnaie courante. Par contre, quand nous, on arrive, le service d'adoption, dans la vie de l'enfant, par exemple, c'est que souvent, il a été admissible à l'adoption, comme je vous disais tantôt. Il y a un jugement, il y a un juge qui dit c'est dans l'intérêt de cet enfant-là qu'il soit adopté. Donc, là, le service d'adoption est interpellé, puis on fait les démarches pour le placement en vue d'adoption, puis le jugement d'admissibilité, le placement en vue d'adoption, pardon, puis le jugement final, l'adoption finale. Donc, c'est sûr qu'on va rencontrer les enfants, nous autres, dès qu'ils sont en âge de parler, pour vérifier un petit peu leur adhésion à la famille, comment ils se sentent. Puis souvent, plus ils sont jeunes, ils vont comprendre qu'ils vont changer de nom de famille, exemple. Oui, okay. C'est ça l'enjeu qu'ils vont comprendre. Puis plus ils sont vieux, ils vont finir par comprendre d'autres enjeux. Puis tout au long du développement aussi, de la maturité de l'enfant, il va comprendre aussi ce que ça veut dire l'adoption. Donc, nous, on considère, là, au Centre Jeunesse, que c'est important que l'enfant sache son statut d'adopté. OK. Donc, qu'il va se faire adopter, puis il va être dans cette famille-là, puis il va toujours demeurer avec ces gens-là, etc., etc. Et la préparation des parents adoptifs, ça aussi, c'est un rôle excessivement important. Ça. Oui, effectivement. Ça se fait tout au long, hein? Comme je vous disais tantôt, parce qu'on arrive à... la finalité de l'adoption se fait sur un processus. Donc, il y a du travail qui est fait avant l'adoption. Donc, à partir du moment où on évalue, on accrédite une famille d'accueil, bien là, c'est sûr qu'il y a plein de mises en situation. Plusieurs sortes de mises en situation qu'on voit, par exemple, chez nos enfants, pour préparer ces gens-là. Un coup qu'ils sont accrédités famille d'accueil, ils sont invités à participer aux formations du Centre Jeunesse. Par exemple, sur le sens au placement, sur l'attachement, etc. On a des gens, ceux qui souhaitent la finalité de l'adoption, eux autres aussi vont être très curieux sur la lecture en lien avec l'adoption aussi. Donc, ils vont lire sur l'attachement, ils vont lire sur l'adoption, les impacts, etc. Puis, évidemment, nous aussi, quand on arrive à la fin, on prépare ces gens-là, puis on leur explique aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe là, dans le développement et la maturité de l'enfant par rapport à l'adoption. Donc, il y a des lectures qui sont suggérées, il y a des ateliers, comme je vous dis, des mises en situation. Donc, c'est fait sur un long processus. Est-ce que la stabilité du couple adopteur, c'est vraiment un des facteurs les plus importants ou le facteur le plus important? Bien, je dirais pas que c'est le facteur. C'est très important à partir du moment où on confie l'enfant parce qu'on sait que, puis même avant, c'est parce qu'on sait que quand l'enfant va arriver, ça pourrait créer un mouvement dans la famille, donc au niveau de la dynamique, etc. Donc, si le couple n'est pas stable ou qu'il y a une difficulté, ça pourrait ébranler. Donc, oui, ça fait partie des critères, mais je dirais pas que c'est le plus important. OK. Mais c'est quand même un facteur qui est à considérer beaucoup. Oui, c'est à considérer, mais c'est parce qu'il y a des adoptions qui se font par une personne seule, par exemple. Donc, tu sais, tout à l'heure, quand on parlait des projets de vie, là, j'ai peut-être oublié de mentionner aussi, il y a des adoptions intrafamiliales. Donc, nous, avant de confier l'enfant, avant de confier l'enfant à une famille d'accueil, on va vérifier le réseau de l'enfant et de la famille. Donc, s'il y a des personnes significatives, importantes pour l'enfant, qui se lèvent la main et qui disent « Moi, je vais en prendre soin de cet enfant-là », le temps que les parents se prennent en main, bien, c'est vers ces gens-là qu'on va se tourner en premier, avant la famille d'accueil. Ce sont de gros dossiers. Hein. À chaque fois, ce sont de gros dossiers. La marge d'erreur est très mince. Il faut faire attention tout le temps. L'enquête qui précède, je sais que vous faites des enquêtes vraiment solides, comme on dit, vraiment à toute épreuve ou presque. Est-ce que vous avez de la misère à trouver des familles d'accueil? Actuellement, je me suis renseignée avec une de mes collègues qui s'occupe davantage des familles d'accueil. Ce qu'elle me disait, c'est que les difficultés se situent davantage pour les bébés et les adolescents. Donc, il y a certains groupes d'âge où c'est plus difficile. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est un organisme régional. Donc, il y a certains secteurs où on a plusieurs places ou disponibilités en famille d'accueil. Puis, il y en a d'autres qui en ont moins de difficultés. Madame Bernier, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment. C'était vraiment passionnant.
très clair. Puis, s'il y en a d'autres qui ont peut-être des personnes qui ont des renseignements à demander, ils peuvent communiquer. Certainement, au Los Angeles. Los Angeles. Sans problème. Merci beaucoup, Mme Bernier. Continuez votre excellent travail. Vous rendez des parents et des enfants heureux. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.